Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Il arrive que la chaleur du mois d'août à Miami attire la violence comme un chat mort attire les mouches. Quoi que puisse affirmer le service de la météo, elle tourne cette chaleur généralement autour de 35 degrés dans la journée et descend rarement, même à l'aube, au-dessous de 21 degrés. Nous sommes en plein été et dans le petit appartement que j'occupe sur le boulevard où l'air stagne, une température de 26 degrés me ferait l'effet d'une véritable vague de froid. Parfois, je ne parviens même pas à m'endormir avant 3 heures du matin, quand ça n'est pas plus tard. Je suis victime d'insomnie. Quand je m'aperçois que je ne vais pas arriver à m'endormir, je me lève tout simplement et je sors me promener. Tout, n'importe quoi, plutôt que de rester étendu là, à transpirer entre mes draps. La clientèle des bars du voisinage n'est pas des plus raffinées, alors, plutôt que d'y pénétrer, je marche. Je marche avec l'espoir toujours déçu de trouver un peu de véritable fraîcheur. Parfois, je pousse jusqu'à la baie et je m'assois sur le muret qui borde le front de mer, là-bas, tout au bout de ma rue. Au début, j'intriguais. Le quart de police, lors de ses rondes nocturnes, s'est même arrêté à 2 ou 3 reprises, mais comme je n'avais pas l'air bien méchant et que j'ai gentiment répondu à leurs questions, les policiers ont fini par s'habituer à me voir circuler ainsi, sans but, la nuit. Ils ne m'importunent plus à présent. Ils me reconnaissent et se contentent de m'adresser un petit signe au passage. Je peux rester des heures ainsi, assis sur mon mur, à regarder circuler les voitures ou les bateaux, dans un sens ou dans l'autre. S'il me prend l'envie de faire un brin de causette, je franchis la centaine de mètres qui me séparent de la station-service, où j'échange volontiers quelques propos avec le préposé de nuit. Le vieux Pop Albury est un sacré bavard. Un type fort intéressant au demeurant. Il a tenu, voici des années, un petit bazar dans une ville de moyenne importance. Puis il a pris sa retraite pour venir s'installer à Miami. J'imagine qu'il avait pris là l'habitude de converser avec tous les clients qui pénétraient dans sa boutique. Toujours est-il que lorsqu'il est de service de nuit, il se réjouit d'avoir quelqu'un à qui parler. En principe, les automobilistes qui s'arrêtent devant sa pompe pour se ravitailler en essence ne sont pas nombreux et certainement trop pressés pour tailler une bavette. Moi, en revanche, j'ai tout mon temps en général. Et je suis fort heureux de le trouver comme interlocuteur. J'ai fait la connaissance du vieux Pop un jour en m'arrêtant devant son poste pour prendre de l'essence, et nous avons bavardé de choses et d'autres un moment. Comme je lui expliquais que j'habitais à 2 pas et que la nuit je souffrais de la chaleur, il m'invita à passer le voir durant mes insomnies. Il serait ravi de m'offrir une tasse de ce café qu'il faisait réchauffer sur une plaque chauffante dans la minuscule cuisine installée derrière le bureau du garage. Nous avons ainsi pris quelques habitudes. Lorsque je surgis, nous échangeons quelques mots. Puis, nous passons dans la cuisine, prendre la cafetière, et nous retournons nous installer à l'extérieur, devant la façade, histoire de profiter du moindre souffle d'air. Là, chacun renversé sur notre chaise, nous nous racontons toutes sortes de choses. J'ai un peu décrit ma vie à Pop, et je connais maintenant certaines choses sur la sienne. Mais ça n'est pas là l'essentiel de nos conversations. À force de bavarder des heures durant,
nous finissons par aborder les sujets les plus inattendus. C'est là précisément ce qui m'a séduit chez Pop. Il n'a rien du bavard qui aligne bout à bout des lieux communs. C'est un homme instruit et même très cultivé. Il a d'ailleurs passé 3 ou 4 années dans une école secondaire en qualité de professeur, devenant de ce fait grand amateur de lecture. C'est fou ce que ce type peut avoir lu, et sur tous les sujets. Par cette méthode autodidactique, il s'est constitué un bagage culturel plus important et une formation générale certainement bien meilleure que la plupart des universitaires de ma connaissance. Il s'est forgé ainsi des opinions, et, ce qui ne gâte rien, des opinions fort intelligentes sur de nombreux sujets, de Platon à Picasso, ce qui ne l'empêche pas de donner aussi une recette de cuisine pour la confection d'une pizza aux champignons, par exemple. Il peut répondre à toutes sortes de questions, des plus simples aux plus difficiles. Comme je le qualifiais l'autre jour de véritable puits de science, il a préféré se citer lui-même comme une mine inépuisable de renseignements mal fondés, relativement inutilisables, ce qui permet de juger de sa modestie. « Vous pourriez croire, a-t-il coutume de dire, que chemin faisant, j'aurais pu apprendre suffisamment de choses pour ne pas être contraint de faire à présent le pompiste pour des haricots. Mais je ne suis qu'un vieux fou, passionné d'apprendre et incapable de mettre à profit ce savoir. » Pour ma part, même si je suis obligé de constater que cette science est assez éclectique, je l'estime à peu près insondable. Jugez-en plutôt. Lorsqu'il pleut, par exemple, Pop va se mettre à observer que nous avons de la chance de ne pas habiter la côte sud de la Nouvelle-Guinée, soumise, elle, à une pluviosité annuelle 5 fois supérieure à la nôtre. Qu'il vienne à passer quelques voitures de sport de marque étrangère, et je vais avoir droit une demi-heure durant à l'exposé d'un fascinant scandale historique qui a eu pour théâtre la ville où elle a été construite. Je suis à la fois séduit et ébaubi. Parfois, notre conversation va être interrompue par un bruit de tôle froissée sur le boulevard. Dans ce cas, je me rends sur place faire ma petite enquête, tandis que Pop reste de permanence derrière sa pompe. Et je reviens lui faire mon rapport. Il me demande généralement un récit circonstancié de l'affaire. Parfois aussi, et plutôt de la direction opposée, nous parviennent des rumeurs de violence. À quelques centaines de mètres de l'endroit où nous bavardons paisiblement assis, se situent les frontières de l'un des quartiers les plus mal famés de la ville. Et les sons se propagent fort loin dans les heures calmes qui précèdent l'aube. Il nous arrive de surprendre le cri perçant d'une femme, et nous cherchons alors à déterminer s'il s'agit d'un vol ou de la correction qu'un mari inflige à son épouse. Lorsque ferment les derniers bars, nous percevons des éclats de voix empâtés par l'alcool et le ronflement de moteurs brutalement accélérés. De temps à autre, un groupe de schnappants encore adolescents se met à vociférer, sans doute pour se donner du courage avant une bataille rangée. Une nuit, ont même retenti les détonations d'un revolver de petit calibre, suivi peu de temps après par les mugissements de la sirène d'un car de police. Et toujours, la chaleur s'étend sur tout comme une couverture. Une vieille couverture de l'armée bouillie dans une lessiveuse qu'on aurait soulevée dans les airs toute fumante et déployée sur la ville. Des semaines durant, la chaleur ne va pas se relâcher, et il n'est pas besoin d'être psychiatre pour constater à quel point la violence couve sous la chaleur. La situation est toujours plus critique quand nous arrivons à la pleine lune. De temps à autre, Pop évoque certains projets. Lorsque ce poste à essence sera attaqué, normalement, il devrait dire si ce poste à essence est attaqué, mais lui dit lorsque. Et je ne le reprends pas tant il paraît vraisemblable que le poste à essence doive être attaqué un jour ou l'autre. Les postes à essence ouverts la nuit sont la cible favorite des mauvais garçons de la ville.
2 ou 3 d'entre eux, plus précisément, sont régulièrement l'été victimes de leurs attaques. Le poste de Pop se trouvant sur une artère relativement fréquentée et sérieusement surveillée par la police, il a jusqu'à présent échappé à cette mésaventure. Mais nous savons tous les deux que le fait se produira une nuit ou l'autre. C'est même, hélas, ce qui va se produire précisément maintenant. Quelle menace se présente? La réponse d'ici quelques instants. La chaleur est telle pendant l'été sur la ville de Miami que le narrateur, qui a du mal à s'endormir, rejoint souvent pour bavarder son vieil ami Pop, grand amateur de lecture, fort savant et fort cultivé, veilleur de nuit dans la station-service toute proche. Mais la zone n'est pas très sûre. Et ce soir, un danger se présente. Tandis que nous discutons, le vieux Pop et moi, 2 voyous s'approchent du poste à essence dans un vieux break dont la caisse est complètement mangée par la rouille et les pneus parfaitement lisses. Je les repère de loin, mais il est un peu tôt pour s'inquiéter. Je n'ai rien de concret à leur reprocher, sauf que je n'aime pas beaucoup leur allure. L'un d'eux est brun, mais le garçon qui tient le volant a les cheveux décolorés par le soleil au point d'être pratiquement blancs. Tous 2 sont jeunes, épais comme des baguettes de tambour et portent des chemises de sport en tissu imprimé, de même que ces jeans spéciaux tellement prisés par les jeunes, dont les jambes sont si étroites que je me demande toujours comment ils font pour les enfiler ou les retirer. Descendus de voiture, ils demandent de l'essence et attendent que Pop ait introduit le bout de la lance dans l'orifice du réservoir. Alors, seulement, le jeune blond se met à brandir un revolver. Pop, sur leur ordre, maintient son jet. Moi, je dois lever les mains. Je regarde l'arme de plus près. C'est un vieux revolver nickelé, sans chien, un modèle pour dames de la marque Smith & Wesson de calibre 32, mais, à en juger par son aspect, fort capable de tirer convenablement. Inutile de parlementer avec le gosse. Nous ne faisons d'ailleurs aucun effort dans ce sens. Ses articulations blanchissent sous l'effort qu'il fait pour étreindre son arme et les muscles de sa mâchoire sont durs et tendus. Il paraît être sous l'effet de l'alcool ou de la marijuana. Allez savoir. Le tout s'ajoutant à l'effet accablant de cette interminable vague de chaleur a pour résultat de susciter chez ce garçon un appétit de violence qu'il exulte par tous ses pores en même temps qu'une transpiration qui baigne sa peau d'un enduit huileux. S'il ne tenait pas ce revolver, je me risquerais bien à le casser en 2, je suis assez musclé et j'ai par ailleurs longtemps pratiqué les arts martiaux. Mais ce serait bien imprudent de ma part. La possession de cette arme rend ce jeune voyou très très dangereux, beaucoup plus même car malgré tout, moins sûr de lui que ne le serait un adulte. S'éloignant de leur voiture qu'ils laissent devant la pompe, ils nous demandent de les précéder et nous font pénétrer dans le bureau de la station. Le brun se dirige aussitôt vers la caisse enregistreuse, cependant que le blond tient son arme basse, de manière qu'elle soit invisible de la rue. J'ai la conviction, vu son expression, qu'il débat en son fort intérieur s'il convient ou non de nous tuer. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons rien faire pour nous y opposer. Le garçon semble avoir perdu la tête. La nuit a été vraiment bonne pour Pop, et la caisse enregistreuse contient près de $60. Ça ne leur suffit pas, bien entendu, et le blondinet donne à son compagnon l'ordre de fouiller nos poches. « N'oublie pas ce qu'il pense sous sa chemise !» ajoute-t-il en désignant la mince chaîne que Pop porte toujours autour de son cou. J'ai déjà remarqué cette chaîne, mais je n'ai jamais eu la curiosité de m'informer à son sujet.
Tout ce que je sais, c'est que Pop la porte toujours sur lui. Maintenant, je découvre ce qui pend au bout de la chaîne. Une vieille plaque d'identité de l'armée et une simple alliance en or usée par le temps. Cette plaque d'identité était celle de mon fils, explique Pop. Et ma femme a porté cet anneau pendant 40 ans avant de mourir. Mon fils est mort également. Ce sont des objets sans valeur pour vous. En revanche, ils représentent pour moi une grande valeur sentimentale. Il a prononcé tous ces mots d'un ton neutre, sans supplier ni vouloir inspirer la pitié, se contentant d'établir des faits. Pour ma part, je sais qu'en employant cette formule, il a été aussi proche que le lui permet son amour-propre de présenter une requête aux deux garçons. « Je le donnerai à ma poule !» réplique le blond qui prend l'anneau des mains de son camarade pour le glisser à son propre doigt. Dans mon coin, je prie le ciel de nous envoyer une voiture de police. Mais seul un vieux camion de dépannage passe en ferraillant. La nuit est chaude et calme. Enfin, prêts à partir, il nous emmène au dehors et loin du téléphone, au lieu de nous assommer et de nous ficeler à l'intérieur. Je ne saurai jamais pourquoi. Le garçon brun remonte dans la voiture avec un sac en papier dans lequel il a glissé nos portefeuilles et l'argent de la caisse. L'autre se dirige vers l'arrière de la voiture, à l'endroit où la lance demeure toujours dans l'orifice du réservoir et se met en devoir de faire le plein. Il se sert maladroitement de sa main gauche, le pistolet se trouvant toujours dans sa main droite. Et il s'efforce de nous surveiller en même temps qu'il surveille le débit de la pompe à essence. Résultat, le bec sort du réservoir et l'essence se met à couler sur ses jambes et sur ses pieds. Il n'a pas la présence d'esprit de lâcher la lance, ce qui couperait automatiquement l'arrivée d'essence. Au lieu de cela, il perd la tête, commence à jurer, saisit le tuyau à deux mains et laisse tomber le revolver. Ce dernier dérape dans une flaque d'essence et file sous la voiture, hors de sa portée. L'essence continue à ruisseler de la lance et à se répandre sur le ciment. Comme dans un cauchemar, je me lance en avant sur les talons de Pop qui a ramassé une clé. « Halte !» crie le gamin. « Arrêtez-vous, idiot !» Il est livide et tremble de panique et de rage. Il saisit la cigarette qui est collée au coin de sa lèvre et la tient au-dessus de la flaque d'essence. « Si vous faites un mouvement avant qu'on soit parti, je laisse tomber cette cigarette dans l'essence et on brûlera tous en cœur. Je vous jure que je le ferai !» Imperturbablement, Pop poursuit sa route. Le garçon est trop surexcité pour s'occuper des conséquences. Il tient parole et jette la cigarette embrasée dans la flaque d'essence. Elle grésille et s'éteint comme s'il s'agissait d'eau. Pop frappe le garnement sur le côté de la tête avec sa clé, mais avec juste ce qu'il faut de force pour l'assommer. Lorsqu'il lâche sa lance, le flot d'essence s'arrête de couler. Je saisis l'autre voyou à la gorge et l'extirpe de la voiture sans autre forme de procès. Il n'essaie même pas de se défendre et se contente de pleurnicher. Pop traîne sa victime hors de la flaque d'essence et revient prendre le revolver. « Appelez la police !» me dit-il. « Je me charge de les surveiller !» Puis le quart de police arrive et tout est terminé. « Pop !» demande l'un des agents. Pourquoi avez-vous continué d'avancer? Si l'essence avait pris feu, vous n'auriez pas eu une chance sur 1 million de vous en sortir? Je devais être moi-même fou de rage, explique Pop. Ce voyou m'avait volé l'alliance de ma femme et la plaque d'identité de mon fils et me refusait de me les rendre. Ça m'a mis hors de moi. En outre, chacun sait qu'on ne peut mettre le feu à de l'essence ou à des vapeurs d'essence au moyen d'une cigarette. La braise atteint à peine 800 degrés et il en faut 1500 pour embraser l'essence. En revanche, s'il s'était servi d'une allumette, nous étions tous flambés. Mais sur le moment, j'ai pas réfléchi à tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pop a bien fait d'être toute sa vie un grand amateur de lecture. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat.
Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.